Bonjour. Nous sommes loin du bout du tunnel pour la crise universitaire. Vox Populi nous dit, certes, Cheikh Anta Diop a décidé de suspendre sa grève, mais dans la cacophonie, car certains étudiants s'y opposent. Du côté de l'université Gaston Berger, on continue de réclamer justice pour Fallou Sène et pose comme préalable le départ des ministres impliqués. Bambey opte pour la même position, écrit le quotidien. Du côté de la famille de Fallou Sène, on a déposé une plainte contre X, nous dit l'AS. Et l'État, pour montrer sa bonne foi, révèle Vox Populi, a commencé à payer les bourses du mois de mai. Mais au même moment, les établissements d'enseignement supérieur qui ont accueilli des étudiants sont en train de trinquer. L'État leur doit 14,5 milliards de francs CFA. Dans l'AS, ils réclament leur dû. Nébuleuse sur le financement de l'autoroute à péage, selon l'AS, le collectif des usagers a saisi l'OFNAC d'une plainte pour tirer cette affaire au clair. Autre nébuleuse, le management du directeur d'Air Sénégal. Le quotidien utilise son nom, Bonne, pour écrire pas un bon de décollage, alors que la compagnie n'est pas encore totalement opérationnelle. Son directeur général l'endette déjà fortement pour acquérir des avions au prix fort, rejetant du même coup une option proposée par le Fonds 6 et le ministère des Finances qui aurait pu permettre de faire des économies. 2 Airbus achetés à 300 milliards sans la garantie de l'État. Voilà l'œuvre de Bonne. Restons dans l'aviation. À cause des ennuis techniques en plein vol au-dessus du Maroc, l'avion de la compagnie Air France a retourné à Paris. Les passagers croyaient que c'était la fin. Abdoumbaou, Cheikh Omar Anne, Tchernandom Ba, Papis Demba Cissé étaient dans l'avion, rapportent les Échos. Mauvaise nouvelle pour ceux qui veulent avoir un toit, écrivent les Échos. La tonne de ciment a connu une hausse. Dangote, Ciment du Sahel et Socosim ont ajouté 5 000 francs sur la tonne. Les commerçants mettent leur marge, le consommateur trinque. Législative du 30 juillet 2017, l'Union africaine donne raison à l'opposition. Pour nos confrères de Dakar Time, malgré le langage diplomatique, les observateurs de l'Union africaine ont insisté sur l'absence de dialogue sincère entre Macky et l'opposition, les lenteurs dans la distribution des cartes et leur confection, le changement du code électoral à quelques jours du démarrage de la campagne électorale malgré les injonctions de la CEDEAO. 90% des bureaux n'ont pas ouvert à l'heure réglementaire, 45% des bureaux ont ouvert avec au moins 40 minutes de retard et 10% avec plus de 1 heure de retard. La mission évoque la destruction des bureaux de vote à Touba. Ismaïla Madior Fall ne fera-t-il pas pire? En roue libre dans Enquête, il considère comme un compliment le fait d'être appelé tailleur constitutionnel. Bon. Parlons du PDS qui a célébré les 92 ans de Wade hier, occasion saisie, écrit l'Observateur, par le PDS pour allumer Macky Sall. Nous nous battrons pour protéger Maître Wade, son patrimoine et tout ce qu'il a fait pour le Sénégal. Avertissement des libéraux. Mais le cas d'Abdoulaye Wade divise même l'APR, écrit Vox Populi. Alioune Badara Cissé a adressé à Wade un beau poème pour ses 92 ans et on retient cette phrase: tient en une si belle estime. Maître Wade pilonne Seydou Gueye après son communiqué s'attaquant à Maître Wade. Pour l'apériste, les propos de Seydou Gueye sont révulsants. En tout cas, le PDS déclare la guerre à Macky Sall. Dans les Échos, Babacar Gueye déclare: nous sommes prêts à nous battre devant les chars, les bulldozers, les huissiers afin que cette demeure reste un patrimoine. Vouloir prendre cette maison, c'est moralement inacceptable et politiquement incorrect. Doudou Wade d'ajouter, c'est dans cette maison qu'une bonne partie de l'histoire politique récente du Sénégal a été écrite et construite. Préparation des Lions pour Russie 2018, Sadio Mané est forfait pour le match amical contre Luxembourg, écrit l'Observateur. Saher Seck révèle qu'aucun joueur n'observe le jeune présentement. C'était tout. Merci. Très bonne lecture à tous.